salons de recrutement, c'est à la fois génial parce que vous avez un concentré de recruteurs et de postes à pourvoir, et à la fois très compliqué pour un candidat de se faire remarquer. D'abord parce qu'il y a énormément de stands, énormément de monde, et que parfois les relations sur les stands sont très rapides et un petit peu fausses et sans fond. Le secret, c'est de très bien préparer son salon. Donc il y a toujours des brochures disponibles en amont ou sur les sites internet des salons, vous avez toutes les informations disponibles. Donc vous repérez, je dirais environ maximum une dizaine d'entreprises parce que plus c'est très difficile à tenir et il faut que vous soyez performant à chaque fois que vous allez parler à quelqu'un. Donc vous repérez les entreprises qui vous intéressent le plus. Vous faites aussi un petit parcours. Et derrière, vous repérez aussi les personnes qui vont être vos interlocuteurs sur les stands. Comme ça, vous savez déjà comment adapter votre discours. Par exemple, vous ne direz pas la même chose à un opérationnel à qui vous pouvez vraiment poser des questions sur à quoi ressemble son métier qu'à un RH, où à ce moment-là, vous posez plutôt des questions sur les processus de recrutement, comment ça va se passer après. Les règles de base, c'est évidemment, dès que vous êtes face à quelqu'un, de rester très concis, d'apprendre à se pitcher, c'est-à-dire à se mettre en valeur et à donner des arguments de pourquoi vous très rapidement. Et derrière, toujours prendre les coordonnées pour savoir qui relancer. Alors comme vous avez pris les coordonnées des personnes que vous avez rencontrées pour pouvoir les relancer, derrière c'est très simple, vous laissez encore évidemment quelques jours entre le salon et votre première relance parce que sur un salon les recruteurs peuvent voir jusqu'à 300 personnes, donc il faut leur laisser un peu de temps pour traiter les candidatures. Mais un peu moins d'une semaine après, vous relancez et surtout vous recontextualisez pour qu'on se souvienne bien de vous, vous montrez que vous vous souvenez de la discussion que vous avez eue avec l'opérationnel ou le RH et ça vous permettra vraiment d'appuyer votre candidature et évidemment vous rappelez le poste que vous visez et vos dates de disponibilité.